Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de vous faire écouter une vidéo très courte, qui dure 1 minute et 8 secondes très exactement, de notre ami Roger Kuckerman, je voudrais souhaiter je ne sais pas si on peut dire une bonne fête, non, c'est pas comme ça qu'on dit à la communauté musulmane, parce que dans le calendrier musulman, aujourd'hui, c'est la naissance de notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Mais malheureusement, là encore, que ce soit une fête pour la communauté musulmane, pardon, ça va être encore une journée de fitna, de conflit. Parce que c'est comme pour Noël, c'est comme le Nouvel An. On a toujours les savants du net, toujours les mêmes, qui, voilà, oui, on ne fête pas la naissance du prophète, c'est bid'a. Alors, bid'a, pour certains, c'est connoté interdit, dans l'absolu. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que ça veut dire bid'a en réalité. Hein. Pourtant, il y a des gens qui travaillent pour essayer de nous éduquer un petit peu, de nous apprendre un petit peu notre religion, mais voilà, il y a toujours ces garants de la religion, surtout sur les réseaux sociaux, pour nous expliquer que non. Alors que nous devrions nous réjouir de cette miséricorde. Notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Donc nous devrions nous réjouir du jour de sa naissance, plutôt que de vivre cette journée derrière notre clavier. Et voilà, pour certains, ça va être ça toute la journée. Oui, c'est bid'a, d'autres, oui, tu racontes n'importe quoi, va prendre ta religion, et ton hadith, est-ce qu'il est authentique, ça va être ça toute la journée. Pendant que d'autres montent sur la Lune, fabriquent des armes pour aller bombarder le monde musulman, nous, on se demande s'il faut qu'on souhaite une bonne fête de Noël aux gens, ou la bonne année, ou doit-on fêter l'anniversaire de la naissance de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Moi, je préfère manger un gâteau en famille et puis voilà, passer un bon moment que de me disputer sur le net derrière mon clavier à jouer les savants du net. Voilà, c'est malheureusement, ça fait 30 ans qu'on entend la même chose. C'est pour vous dire un petit peu le niveau de la communauté, on va pas dire musulmane, mais on va dire maghrébine, en France en tout cas. C'est bien malheureux. Mais bon, c'est ainsi. Bismillah. Mon petit thé. Alors, je vais vous faire écouter notre ami Roger. Alors, moi, je suis pas content. Non, je suis pas content, je vais vous expliquer pourquoi je suis pas content, parce que là, vous allez voir. Alors. Nous en avons marre de devoir être protégés. Nous en avons marre que le mot juif soit devenu une insulte dans les écoles de la République. Nous en avons marre que nos enfants soient attaqués à la sortie des écoles, que nos anciens soient insultés, que nos synagogues soient agressées et que nos commerces soient menacés. Nous en avons marre de subir des boycotts. Les juifs se sentent en danger. Certains quittent déjà la France et quittent leur pays auquel les juifs ont tant contribué. Si l'État ne fait pas de cette cause nationale une ardente obligation pour tous les citoyens, les juifs partiront en masse et la France tombera entre les mains soit de la charia, soit du Front National. Alors, battons-nous tous ensemble contre la bêtise, contre l'ignorance, contre les préjugés moyenâgeux, pour que la France redevienne le pays de la fraternité, où il fait bon vivre en harmonie entre tous les citoyens. Vive la France. Bon, c'est une vidéo de chez Panamza, d'accord. Pour rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je suis pas content. Je suis pas content parce que c'est une incitation à la haine raciale. Roger, moi, là encore, c'est juste une question de bon sens. Moi, derrière tes propos, qu'est-ce que j'entends? Si les Juifs de France quittent la France, la France tomberait entre les mains de la charia ou du Front National. Ça voudrait dire quoi, Roger Kuckerman?
que si les Juifs de France quittaient cette France, ils amèneraient dans leur valise la République? Les Juifs seraient les garants de la République? Ah, moi, c'est ce que j'entends. Moi, je suis outré par ces propos. Ah, j'espère que l'UOJF, la LICRA, SOS Racisme, vont saisir la justice. C'est pas possible d'entendre de tels propos, Roger. C'est scandaleux. Qui c'est qui écrit tes discours, Roger? Alain Soral? Non, parce que là, moi, c'est ce que j'entends, hein, Roger. Je l'ai passé, je l'ai repassé, je l'ai repassé. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Moi, c'est la lecture que j'en fais. Si les Juifs de France quittaient la France, c'est ou la charia ou le Front National. Donc vous êtes les garants de la République. C'est choquant. Hein. C'est choquant. Ce qui se passe. L'État islamique est aux portes d'Israël? C'est quoi? C'est l'émotion? C'est parce que Dieudonné a fait un chèque de consolation de 5000 euros, et tu es dans l'émotion, et tu te lâches, je sais pas, mais moi je trouve ces propos extrêmement scandaleux. C'est une incitation à la haine raciale. C'est stigmatiser toute une communauté, Roger. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a personne pour te dire, mais tu peux pas mettre ça sur le net, Roger, parce que là, c'est pas possible de tenir des propos antisémites, anti-juifs. Comment tu peux laisser entendre que les juifs tiennent la République? C'est ce que j'entends, Roger. Hein. Ah, porte-moi la contradiction, dis-moi que... Là, moi j'espère que GSS va faire un article, va s'opposer à ton discours. Hein. Ouais, bon, GSS, maintenant, ça y est, je peux en parler plus librement, maintenant, c'est bon. On avait une relation clandestine, maintenant, c'est bon. Nous sommes dans une ère de paix, donc aujourd'hui, je peux parler plus tranquillement de mon amitié avec Jonathan. Je te salue, Jonathan, Simon Selem. Non, parce que là, il faut que... Joe, je l'appelle Joe dans l'intimité. Là, il faut que tu réagisses, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'est en train de nous dire Roger Kukierman? Qu'est-ce que c'est que ces propos abjects, nauséabonds? C'est quoi? C'est le 4e Reich? C'est quand même scandaleux que personne n'a relevé ces propos. Si les Juifs de France quittaient la France, il ne restera aux Français que la charia ou le Front National. Kukierman qui nous a dit il y a quelques mois que si le Front National arrivait au pouvoir, les musulmans auraient intérêt à se tenir tranquilles. On l'a laissé passer parce que nous sommes une communauté de paix, de tolérance. On a dit bon, c'est bon. On tolère ce discours intégriste de Kukierman par moment, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser passer de tels propos. C'est extrêmement grave. Non, il fallait que je vous en parle. Parce que moi, j'ai été choqué. Hein. Ah, j'ai été choqué. Là, il ne fait qu'attiser la haine anti-juive. Pas possible. Combien de personnes vont penser comme moi? Vont se dire, vous avez vu? Regardez, qu'est-ce qu'on vous a dit? Hein? Les Juifs, la République. Écoute ce qu'il dit. S'ils sont bons, fini. Moi, je veux bien mettre ça sur le dos de l'émotion, Roger. Mais il faut te ressaisir. Hein. Parce que nous, on ne peut pas aller vers la paix, et puis toi, tu continues à faire le con. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Quoi. Non, moi, si j'avais de l'argent, je porte plainte. Hein. Je prends un avocat, je porte plainte. Hein. Je fais un chèque. Je porte plainte pour incitation à la haine raciale. Comment tu peux insinuer comme ça, Roger, ouvertement, en toute tranquillité si nous partons, on emmène avec nous la République. C'est toi qui la contrôles, Roger? Hein? C'est ça que tu es en train de nous dire? Hein? Tu es en train de nous parler de quoi? De la main juive sur la République? Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Hein. Tu t'en prennes
Dieu donné, Soral, je veux bien comprendre. Tu es dans ton bon droit. Mais là, tu exagères. Parce que je suis sûr que même eux, ils sont choqués. Hein. Bon, ils se frottent les mains quelque part. Hein, tu ne fais qu'alimenter, hein, tu ne fais que mettre du carburant dans leur. Mais là, moi je suis choqué. Hein. Je dis non, c'est quelque chose que j'ai pas dû comprendre. Bah si. Donc j'espère que la LICRA, SOS Racisme, les étudiants juifs de France, j'accuse tous ceux qui m'ont traîné devant la 17e chambre, vont saisir la justice en disant il faut le faire taire. Il faut le faire taire de manière définitive. C'est pas possible. Il le fait exprès. C'est quoi? C'est un suicide c'est un suicide collectif que tu cherches, Roger? Non, ça va pas du tout. Hein. Il y a des gens qui sont en train de t'appeler à la paix. Serais-tu en train de saboter la paix? Parce que là, je peux te dire que tes propos, il y en a plein, c'est dans leur ordinateur. Hein. Ouais, ils doivent l'écouter en boucle pour certains. Ah, ça c'est sûr, c'est évident. Ils doivent se distribuer le CD. Tiens, écoute. Alors, certains qui se battent pour la paix et toi tu es en train de foutre le bordel, Roger. Bon, ben, j'espère que mon ami GSS va faire un article et puis il va s'opposer de manière catégorique et voilà, de dénoncer ces propos. Ces propos sont scandaleux. C'est pas possible, Roger. Tu vois, je suis vidé, en fait. J'essaie de te parler, mais tu vois, quelque part, c'est difficile. Bon. Bon, allez.